Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2022. Donc bien évidemment, si vous regardez cette vidéo, du fait qu'il me reste plus qu'un seul signe astrologique, c'est forcément le vôtre, ou alors celui de votre autre. Bon, qu'est-ce que je vais vous présenter, préparer? Ça bafouille plein, c'est terrible. Donc on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, la première nouveauté. Franchement, il est super génial cet oracle. Donc c'est un tirage sentimental, donc c'est un oracle sentimental qui s'appelle le Love You, comme ceci. Les images, les illustrations, c'est des mangas. Vous avez vu, hein, c'est super sympa. Les explications, pareil, hyper simple, même pour débutants. Vous avez envie d'un petit jeu, allez-y, achetez-le. Super simple de compréhension. Vous avez le oui et le non dedans. Vous avez les saisons également. 70 cartes. 70 cartes, là je les ai enlevées. Dedans, vous avez également le signe astrologique. Donc moi, comme je fais un tirage général, je les ai enlevés. Mais sachez que dans cet oracle, vous avez également le signe astrologique. Donc vous achetez ce jeu, vous faites un tirage personnalisé vous-même. Vous laissez le signe astrologique. Tirage sentimental, vais-je rencontrer l'amour? Paf, oui, avec un poisson, un taureau, je ne sais trop quoi, vous avez le signe à côté. Ce jeu, je l'ai acheté sur Etsy, donc chez Tu Magique, Tu Magique, avec un C à la fin. Je vous ai tout dit, non, son prix. Son prix, je le recommande. Pourquoi? Parce que super accessible. Moi qui a pas mal de jeux, qui a dépensé une fortune également, hein, quand vous dépensez 70 € et plus, parce que des fois c'est 70 € l'oracle et vous rajoutez les extensions d'une trentaine d'euros, il y a une ou deux extensions, donc on dépasse vite les 100 € pour un oracle. Celui-là, 35, pour ça que je le recommande. 35, même pas cher. Bien évidemment, vous rajoutez le frais de port en plus, mais voilà. Alors, je fais de la pub entièrement gratuitement. Hein. Voilà, j'achète des oracles, je vous les présente. Je ne suis pas payée pour le faire. Je peux même pas vous dire allez-y, vous allez avoir une ristourne. Non, je l'ai même pas eu moi-même. Donc voilà, je peux rien à part vous le conseiller parce qu'il est hyper facile. Mais voilà. Le tableau que j'ai l'habitude de faire, je vais le faire avec cet oracle. Comme le message ne va pas parler à tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Celui-ci maintenant, vous avez l'habitude. Donc pareil, hein, vous avez l'oracle, mais il y a également une extension avec. La deuxième nouveauté, c'est ce livre magique. Comme c'est indiqué, ça va répondre à des questions sentimentales, hein, questions amour. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Si vous n'en avez pas, écoutez les réponses. En tout cas, moi, je vais répondre à 3 questions. On va essayer. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu. Hein. Allez, suspense, roulement de tambour. C'est pour qui? Eh bien, c'est pour vous les vierges. Bonjour et bienvenue à vous les vierges. Allez, c'est parti avec le Love You pour les vierges. Alors, première carte, du sexe, du plaisir charnel, des câlins, des massages. Ici, on parle de vous ou alors on parle de votre autre.
Ici, on parle de schéma répétitif. Oula, est-ce que vous avez l'habitude d'être trompé? Est-ce que l'autre a l'habitude de vous tromper? Et il y a quelqu'un qui est en train de me dire, oui, enfin, ça peut très bien être les coups d'un soir. Oui, également. Est-ce que vous avez l'habitude des coups d'un soir? Ouais. Ici, on parle de solitude, d'isolement, peut-être de dépression. Allez, pour les vierges, pour ce mois de juillet, qu'as-tu à dire? Ici, on parle de dispute, on parle de désaccord. Alors, est-ce qu'on se dispute à soi-même? Je pense pas. Hein. Et ici, on parle du retour ou alors on parle du passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7, le coup de cœur. Oui, enfin, à mon avis, vu la première carte, il n'y a pas que le coup de cœur. Hein, y a le coup de queue avec. Hein. Ou le coup de minou. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de me dire ou le coup de minou. Oui, exact. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la première carte, on parle de relations charnelles. Je ne vais pas revenir dessus, sinon on va dire « Oh, mais tu penses qu'à ça vous êtes vulgaire Ben non, je pense pas qu'à ça, mais ça fait partie de la vie. Relations charnelles. Après, on parle d'une femme, on parle de vous, on parle de votre autre, on parle de schéma répétitif. Est-ce que vous avez l'habitude de tromper ou est-ce que vous avez l'habitude d'être trompé? Ou avez-vous l'habitude d'avoir des coups d'un soir? Mais vu qu'il y a la dispute qui est là, je pense pas que vous vous engueulez à vous-même parce que... je sais pas, peut-être. Ici, en tout cas, on parle d'une personne qui se sent seule, qui s'enferme peut-être, qui n'est pas bien, qui se dispute. Alors oui, est-ce que vous avez l'habitude des coups d'un soir? Et là, ça commence sérieusement à vous déprimer. Ici, on parle d'une situation du passé. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous espérez. Et ici, on parle de coups de cœur cette fois-ci. Alors, est-ce que maintenant, vous avez enfin rencontré l'amour et fini les coups d'un soir? Ça peut être ça. Sinon, schéma répétitif... est-ce que vous avez l'habitude d'être trompé dans vos relations? Ça peut être ça aussi, avec la dispute. Alors, bien évidemment, c'est vous ou c'est votre autre. Hein. Ici, on parle de flirt, on parle de séduction. Ah, ouais. Le début d'une relation. Juste au-dessus, nous avons la relation charnelle. Allez, pour les vierges. Nous avons la rencontre sur Internet. Et il y a vous au-dessus. Alors, il y a vous, ou alors est-ce que c'est votre autre qui fait les sites sociaux pour avoir des relations charnelles alors que cette personne est peut-être en couple? Ici, on parle de dépendance affective. Et juste au-dessus, nous avons le schéma répétitif. Alors, est-ce que vous avez l'habitude d'être trompé avec la dépendance? Vous n'êtes pas bien, voilà. Pourquoi moi? Pourquoi encore une fois je divorce pour tromperie? Pourquoi encore une fois je me sépare pour tromper? Dépendance affective, on dit non. Non. On est un peu dans la solitude, on se sent seul, ça peut être oui, mais non. Ça va pas durer longtemps. Et la dépendance affective, oui, forcément.
mais non plus, hein, on ne va pas rester des années. Ici, on parle de compromis, de solution, avec la dispute juste au-dessus. Pour ne pas dire, chérie, tu es d'accord avec moi, hein, avec le rouleau à pâtisserie ou le balai? Tu es d'accord avec moi? Tu as fait une connerie, hein, tu recommences ou tu vas le goûter au balai? Voilà le compromis. Ici, nous avons l'instabilité. Avec le retour. Alors, est-ce que c'est le retour de la situation? Ou alors c'est en pensant à cette situation du passé, cette situation instable. Et ici, on parle de fête de sortie. Juste au-dessus, on parle de coup de cœur. Allez-vous faire une rencontre lors d'une sortie? Bon, récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, on parle de flirt, de séduction, de début de relation. C'est pas que le début du flirt, hein, avec le cul au-dessus. Moi, à mon avis, c'est un début de tout. Hein. Vous êtes à côté, donc c'est vous peut-être, vous, vierge, qui fait les sites internet pour chercher des coups d'un soir ou des coups pour toujours. En tout cas, c'est les schémas répétitifs. Hein. C'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Alors, soit vous ou soit votre autre. Hein. Ici, dépendance affective, non, on s'attache pas. La solitude, non plus. Hein. Non, pourquoi faire? Donc ici, il y a le non pour tout. Hein. Compromis aussi, hein. Non. Non, c'est ou tu acceptes ou tu acceptes pas, mais non plus, hein, pas de compromis. Par contre, la dispute, oui, ça très certainement, hein, parce que s'il y a une des deux personnes qui n'est pas d'accord sur ce principe-là, forcément, ça pète. Hein. Ici, on parle bien du passé, on parle bien de couple instable, ou alors d'une personne qui est instable, hein, qui adore sans arrêt changer de forêt en permanence. Ici, on parle quand même de coup de cœur et de sortie d'activité, de faire la fête. La troisième rangée. Allez, pour les vierges, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Cette carte s'est retournée. Ici, on parle de routine. Voyons, si le début de relation flirt, le cul devient une routine. Voyons, c'est routinier chez vous de changer comme ça en permanence. Ici, on parle de l'été. Donc l'été, la période de 3 mois, donc la période de l'été. L'été, c'est le soleil également, comme le jeu du tarot. Hein, c'est le succès, c'est le triomphe, c'est le nouveau départ, c'est le bonheur. Et ici, on parle de séparation, divorce. Donc là, ici, peut-être qu'il va y avoir une séparation ou un divorce cet été. Hein. Deux cartes, on parle d'une épreuve et on parle d'attraction, d'alchimie, de magnétisme. D'envoûtement, peut-être de manipulation. Hein. Bon, là, j'exagère peut-être dans mon truc, mais... On parle d'échange. D'échange, non, pas échanger votre corps. Échange téléphonique. Je t'aime, chérie. Moi aussi.
Et on parle d'une impasse. Et impasse et échec. Récapitulatif. Moi, je pense bien qu'ici, on parle d'un couple. Parce que la routine, avec la séparation, on parle d'un couple qui est dans la routine, donc qui est ensemble depuis un certain temps. Ici, on parle de l'été et on parle de séparation. Donc là, on voit bien que cet été, il y a séparation ou divorce. Ça va être une véritable épreuve. Pourquoi? Parce que ici, on parle d'attraction. Donc l'autre vous a bien trahi. Hein. Donc séparation, divorce, c'est suite à une trahison. Ici, on parle bien d'attraction, on parle d'échange téléphonique. Donc, encore une fois, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, c'est tout bon pour vous. Si vous êtes la femme ou le mari ou le pacsé, enfin en tout cas l'officiel, vous l'avez tout dans le derrière. Hein. Échange téléphonique, et ici, on parle d'impasse. Ok. Maintenant, dans le sens vertical. On parle de désir charnel, on parle de nouvelles relations, on parle de flirt, tout est beau, tout est rose. Sauf qu'ici, on est dans la routine. Donc ça parle, tout est beau, tout est rose. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation, mais une nouvelle relation avec la routine déjà, ou est-ce que c'est une relation qui dure depuis un certain temps et il y a une triangulaire, mais ici, il n'y a pas la carte de triangulaire. Si? Non, il n'y a pas. Non. Non, il n'y a pas. Donc ici, il n'y a pas d'histoire de tromperie. Donc comment on peut dire? Vous avez rencontré, là ici, on parle de rencontre peut-être sur Internet. Rencontre sur Internet. Ah si, il y a séparation et divorce là. Alors, est-ce que c'est une personne qui est en couple? Et il y a une triangulaire, puisqu'il y a quand même séparation et divorce. Ou est-ce que vous êtes seul, vous faites une rencontre voilà, qui se passe bien, rapidement dans la routine, hein, je trouve quand même, hein, puisqu'on parle de nouvelles relations, mais déjà dans la routine, on parle de séparation dans l'été, répétition des schémas. Donc vous avez l'habitude de je rencontre et je me sépare. Ici, on parle quand même d'une personne seule, non, non, non. On ne se sent pas seul. Épreuve non plus. Ça devient routinier, hein, les séparations, les divorces, bon. Les disputes non plus, hein, il y a non-compromis, non, on ne fait pas de compromis, attirance non plus, hein, on n'est plus au stade... tout est non, là, ici, hein. Donc là, c'est bon, c'est une histoire du passé, on passe à autre chose, puisque de toute façon, on parle bien d'instabilité. On passe à autre chose, à quoi? On continue de nouveau les échanges téléphoniques, hein. On s'acharne à rechercher de nouveau une nouvelle personne, on parle de coup de cœur lors d'une sortie. Par contre, encore une fois, on est dans une impasse. Est-ce que vous êtes sans arrêt dans des relations compliquées, difficultés, conflictuelles? Enfin, est-ce qu'il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas? Pour une certaine catégorie de personnes, ici on peut le prendre comme ça, voilà, c'est routinier, puisque il y avait la carte de la routine, là, je rencontre, nouvelle relation. Pour d'autres personnes, la tromperie peut-être est routinière. J'ai quelqu'un, mais il faut que je cherche quelqu'un d'autre, tout le temps, en permanence. Et puis je passe à autre chose avec le passé. Allez, compromis, non, on perd pas son temps, on reste pas tout le temps avec la même personne. Non, on a trop le choix dans le monde, hein, pourquoi s'emmerder avec une personne? Donc voilà pour vous les vierges. Donc ce message ne va pas parler à tout le monde, heureusement. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, pourquoi? Moi, ça me va bien de changer régulièrement de personne, de ne pas rester tout le temps avec la même. Allez, c'est parti.
Pour vous les vierges, donc 5 messages. Ici, on dit n'écoute pas les autres. Bah, de toute façon, vous pouvez toujours écouter, mais la décision finale, c'est vous qui allez la prendre. Hein. N'écoute pas les autres. En tout cas, effectivement, il y a bien une décision à prendre. Hein. On parle de choix. De choix, pourquoi? Ici, on parle de rencontre par le travail. Alors, est-ce que vous avez rencontré une personne au travail? Est-ce que vous faites les sites sociaux au travail? Est-ce que c'est une relation qui vous travaille? Alors, en tout cas, ici, on parle de choix. Fais le premier pas. On parle de rupture et différence d'âge. Est-ce qu'il faut vraiment que je commente là? Ici, on dit fais le premier pas. À mon avis, si vous êtes dans une situation de merde, je pense que vous vous êtes rendu compte. Ici, on vous le dit, hein, fais le premier pas de la rupture avec cette personne dont il y a une différence d'âge, plus jeune ou plus vieux. Hein. Et là, il y a un autre message, il y a une autre personne qui est en train de me dire, peut-être que c'est fais le premier pas, si tu veux pas que tes liens se rompent avec cette personne dont il y a une différence d'âge. Oui, exact. Ah ouais, ça peut... Oui, oui, effectivement. Allez, autre message. Ici, on parle de fuite karmique. On voit bien qu'il y a la lune. La lune, c'est les illusions, c'est les émotions. Les yeux sont cachés. Peut-être vous n'avez pas vu venir. Vous êtes voilé la face. Quelque chose, en tout cas, dans votre vie. Vous vivez en couple, il y a quelque chose qui vous crée du mal-être. Ce mal-être, c'est peut-être cette distance géographique. Vous êtes avec quelqu'un, enfin vous êtes censé vivre avec quelqu'un, mais il y a déplacement, distance géographique. Quelque chose qui vous met dans les émotions. Est-ce que c'est une mutation? Vous êtes séparés? Il y a quelque chose là. Donc ça c'est dans un sens. L'autre sens, peut-être que vous ne voulez pas voir certaines choses qui se passent dans votre foyer. Ce que vous ne voulez pas voir, c'est justement que l'autre est en train de partir. Avec la distance géographique, vous êtes de plus en plus distancé dans votre relation. Contrôle, blessure de trahison, adieu la routine, déménagement, changement de ville. Oh oh. Contrôle, blessure de trahison, est-ce que c'est une ancienne... Est-ce que c'est une ancienne... Ouais, je vais donner les deux. Hein. Ici, dans le sens... une ancienne relation, de toute façon, quelque chose qui fait que vous avez été blessé. Là, ici, on dit adieu à la routine et peut-être que vous emménagez maintenant avec une nouvelle relation. Au contraire, vous êtes en relation, encore une fois, vous essayez de garder le contrôle, mais à mon avis, cette boule de feu, à un moment donné, vous allez lui balancer dans la gueule, hein, que ça soit il ou elle. Faudrait peut-être pas non plus exagérer dans la trahison. Hein. Adieu la routine. Ah, ah. T'as l'habitude de me trahir. Allez, c'est bon, hop. On prépare ses affaires, on se casse. Adieu, bye bye.
Dernier message, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On parle de fusion des sentiments avec une personne brune. Oh, bah tout est dit. Vous avez fait la rencontre d'une personne brune, fusion des sentiments, bah, coup de foudre, hein, en tout cas, beaucoup d'amour, ça c'est sûr. Les doutes et les peurs, bah ça de toute façon, si vous vous lancez pas, vous pouvez pas savoir, hein. Allez, c'est parti pour les questions-réponses. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de souci, écoutez uniquement les réponses. En tout cas, il va y en avoir 3, c'est sûr, et on ne met pas sa vie en jeu. Laisse le temps faire les choses. Si cette personne a un lien avec ta vie professionnelle, je te conseille de t'en éloigner. Et la dernière, cela m'étonnerait. Les vierges, n'hésitez pas à mettre les pouces, un commentaire. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je laisse toujours mes coordonnées en bas de la vidéo. Bien évidemment, abonnez-vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.